Allez, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Et on m'a demandé, pour ce cours de jeudi, comment faire des éléments naturels comme de l'eau, de la foudre, du feu et, euh, et d'autres choses. Donc aujourd'hui on va voir l'eau, et la semaine prochaine on verra le feu, et on va avancer comme ça doucement, tranquillement. Il faut savoir que l'eau en elle-même, la simulation d'eau, est un calcul qui est assez délicat et très compliqué, complexe à gérer en 3 dimensions, que ce soit pour le rendu et surtout pour tout ce qui est simulation, comment l'eau se déplace, comment créer un mesh à partir de cette eau. Donc on ne verra pas ça aujourd'hui pour créer de l'eau. Mais par contre, on va voir comment faire en fait une flaque d'eau. Comment avoir un sol et mettre des flaques d'eau dessus, des variations dans la réflexion pour vraiment qu'on ait l'impression que le sol soit mouillé. Vous allez voir, c'est très intéressant, c'est très simple à faire et ça nous rend des effets très cool, très rapides. La première chose à faire, c'est de créer un plan. Jusque là, tout va bien. On y va. Hop, on crée un plan. La deuxième chose à faire, c'est de créer un skydome qui va éclairer ce plan. D'accord. Donc on va le faire sur Arnold, puisque Mental Ray, j'ai appris la semaine dernière qu'il avait été fermé. Nvidia a arrêté de le développer. Donc moi, je vais arrêter de faire des cours dessus, puisque de toute façon, comme il n'est plus développé, ça n'a plus aucun intérêt. Donc on va se rabattre sur Arnold. Puis de toute façon, aujourd'hui, tout le monde est sur Maya 2017 ou plus. Donc sur Arnold. Donc on va créer un skydome. Pour ça, on va aller dans ici, rendering light. Pardon, pas light, excusez-moi. Create light et non, Arnold, décidément. Et skydome light. Et donc voilà. Donc si vous ne comprenez pas ce qu'est un skydome, etc., je vous renvoie au cours que j'ai fait sur les lumières d'Arnold, qui est assez simple en soi. Ce skydome, on va aller dans son attribut editor et on va venir lui mettre en fait une image dans sa couleur. En fait, comme ça, on va faire en fait que notre eau sur notre sol puisse refléter quelque chose. Donc, on va lui mettre une image. Bon, peu importe l'image, c'est pas vraiment important. Pour ça, on va cliquer sur le petit damier qui est ici. On va venir cliquer sur File dans ce fenêtre et on va venir ouvrir notre fichier ici. Voilà, j'ai une belle HDRI ici. Vous pouvez prendre ce que vous voulez, vous. C'est pas très important. Voilà un petit peu notre image. Donc, c'est ce que va refléter notre eau. Et sur ce plan, on va venir rajouter un shader un peu tout bête, d'accord. Ça va être du béton et ce béton va être mouillé à certains endroits. Vous allez voir. Comment on fait ça? Eh bien, on va tout simplement faire un nouveau matériel et on va aller dans Shader, Arnold et un naïf standard. Si vous êtes sur Maya 2018 ou sur la nouvelle version d'Arnold 5, ce sera un naïf standard surface. Il y aura quelques différences par rapport à ce que je vais faire avec moi, mais je vais à chaque fois dire l'équivalent sur Arnold 5. Vous allez voir que c'est plus simple sur Arnold 5, il y a moins de questions à se poser, puisque les shaders dans Arnold 5 sont plus corrects physiquement. Nous, on va devoir faire des petits tricks dans Arnold 4 pour avoir cette correction qui soit physiquement correcte. Sur Arnold 5, lui, il le fait tout seul. C'est pratique. Mais donc voilà, donc à chaque fois que je vais faire un truc, je vais expliquer l'équivalent sur Arnold 5 pour que ceux qui soient sur Arnold 5 s'y retrouvent aussi. On a un AI standard et on va l'appeler shade sol puisque c'est le sol qu'on va faire. On est parti. On va faire que du procédural, pas d'image. Vous allez voir que le procédural suffira amplement. On va créer une fractale. Jusque là tout va bien, d'accord. Donc c'est une texture de fractale qu'on va venir mettre tout simplement en couleur, d'accord. Pardon, pas en couleur. J'ai du mal. Pas en couleur, en alpha, d'accord. On va cliquer sur alpha is luminance. On va mettre l'alpha dans KD, qui est le weight de la diffuse. Dans Arnold 5, ça ne s'appelle plus KD, mais ça s'appelle weight base color. C'est la même chose, d'accord. Donc voilà. Maintenant, on a tout simplement un sol qui est gris, d'accord. On va juste supprimer son historique. Voilà. Il est gris, enfin il est blanc, on va le mettre gris plutôt, voilà. Et en gros, il a des variations ici, on peut le voir, dans ce gris, plus ou moins fortes. On va venir dans ce sol, venir mettre ce qu'on appelle un remap, d'accord. Donc
on va faire ici un remap. D'accord, un remap color. Vous venez de prendre l'alpha, vous le mettez dans le... Allez. R ici, le out color, vous venez le mettre. On va même pas faire, on va même pas dessus, on va faire un remap. Hop. On va faire un remap value puisqu'il n'a qu'une seule valeur ici. C'est encore plus simple que de se taper les trois couleurs. Donc l'input value c'est ci, l'out value c'est ça. Et ici, dans mon remap value, je vais venir dire... Donc c'est un nœud qui permet de justement remapper les valeurs. Je vais venir dire, je veux pas que ce soit noir au blanc, je veux que ce soit un peu moins contrasté. Donc je veux du gris, allez, 0,520 à 0,7. Allez, voilà. Donc voilà. Comment faire pour voir un petit peu le résultat dans notre viewport? On va appuyer sur 6 pour afficher les textures, et voilà. Et si j'appuie sur solo ici, dans les remap value, Maya ne m'affiche seulement le résultat. Regardez si je fais ça, hop, je change en fonction. D'accord. Donc le solo, je ne vous l'ai pas montré, le solo c'est ici, sur le petit S là. Ça me permet d'afficher seulement un nœud. Ah, c'est relou ça. Voilà. Si je fais sur ça le sol, voilà. Et si je décoche tout, il m'affiche tout. Donc on va mettre le remap value comme c'était. Et ça me paraît pas mal. D'accord. Donc ça, c'est notre sol. Alors bien sûr, il y a moyen de faire un sol beaucoup plus détaillé. Hein, mais nous, comme on va voir la flotte, on va pas s'attarder sur la texture du sol en elle-même. Donc on a notre sol. Et on va s'attarder un petit peu maintenant sur ses paramètres physiques. Le sol est un matériel qui est dit dialectique. En fait, c'est quoi un matériel dialectique? C'est tous les matériaux qui ne sont pas métalliques. Comme ça, c'est assez simple à retenir. Donc tout ce qui est métallique, c'est métallique. Tout ce qui est dialectique, c'est dialectique. C'est quoi la différence? C'est qu'en fait, un matériau métallique, ce sera un matériau qui n'aura pas de diffuse. Sa couleur diffuse sera noire. Alors qu'un matériau qui sera dialectique aura une diffuse qui aura une couleur. Comme nous ici, on a une couleur dans la diffuse. Pour ceux qui sont sur Arnold 5, ce paramètre est très simple à gérer puisqu'en fait, il n'y a qu'un curseur, ça s'appelle Metalness, qui en fait gère, s'il est à 0, c'est un matériau dialectique, s'il est à 1, c'est un matériau qui sera métallique. Et donc il fait tout pour vous, physiquement et tout. Donc c'est super cool. Dans Arnold 5, vous avez juste à changer ce curseur, Metalness à 0, Metalness à 1, qui sera très intéressant. Je vous mettrai peut-être un lien vers un autre tutoriel dans la description qui vous expliquera plus en détail ce concept de dialectique et métallique. Très intéressant et puis surtout très réaliste parce que c'est comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Mais vous voyez que dans Arnold 4, on n'a pas ici ça. On n'a pas de curseur Metalness. Donc comment faire pour passer d'un matériau dialectique ou un matériau métallique? Et bien, il suffit de comprendre ce que c'est. Un matériau métallique, j'ai dit pas de diffuse. Là, on a une diffuse. Donc on est forcément déjà dialectique. Il faut savoir aussi qu'un matériau dialectique, donc qui n'est pas un métal, reflète toujours une couleur qui sera blanche. Donc la couleur ici du spéculaire sera toujours blanche. Elle ne peut pas être d'une autre couleur. Ce serait incohérent physiquement. Ici, on a le weight du spéculaire. Le weight du spéculaire sera toujours à 1. D'accord? Toujours à 1. Et ça, c'est valable pour tous les trucs que vous faites. Le weight de votre spéculaire sera toujours à 1. Ça, c'est très très important à comprendre aussi. Le weight de votre spéculaire se doit d'être à 1. Parce qu'en fait, votre shader qui est ici, il va toujours refléter de la même manière en fait. La puissance de réflexion sera toujours la même. Ce qui est différent, c'est que, par contre, en fonction de l'angle de vue, ou en fonction que si la réflexion est floue ou nette, on aura l'impression qu'il reflète plus ou moins. Mais en fait, de base, il reflète toujours de la même manière. Donc ça, c'est très important de comprendre ça. Donc voilà. Il faut savoir que dans les matériaux d'Arnold 4, le weight ici multiplie toujours la couleur. D'accord? Donc ça, c'est un fait. Et en fait, il faut aussi savoir que comme Arnold 4 n'est pas cohérent physiquement, c'est-à-dire qu'il peut renvoyer plus d'énergie qu'il en reçoit. Donc par exemple, s'il est éclairé à 1, si on met la diffusa blanche et le spéculaire blanc et tout à 1, il va renvoyer 2. 1 de spéculaire, 1 de diffuse. Ce qui est incohérent, il devrait renvoyer 0,5 de diffuse, 0,5 de spéculaire ou des trucs comme ça. Donc c'est un peu chiant. Donc en couleur, ici, en couleur ou en weight, d'accord, on laisse toujours à 1, mais on peut venir mettre une map qui sera en fait logiquement l'inverse de la diffuse. Donc, comment on fait ça? Vous venez prendre ici le remap value, vous venez mettre un reverse. Alors par contre, je suis désolé, je ne vous montre pas ce que je fais. Voilà, ici, un reverse. D'accord? En input, vous mettez ça en X. En output, vous mettez ça ici. Et vous mettez ça, vous venez mettre ça en KS, donc en puissance de réflexion. Pour ceux qui sont sur Arnold 5, vous n'avez pas à le faire, puisque dans Arnold 5, c'est automatiquement géré, puisque maintenant, les shaders sont physiquement bons. Donc vous n'avez pas à vous prendre la tête sur est-ce que ça renvoie plus ou moins de lumière, il le fait pour vous. D'accord? Donc si le weight de votre spéculaire est à 1
Dans Arnold 5, c'est bon. Et pas besoin de mettre de map, etc. Là, il faut mettre des maps qui sont l'inverse de la diffuse. C'est un peu chiant, c'est comme ça, c'est la vie. Maintenant qu'on a cela, on va pouvoir se concentrer sur notre map de roughness. Et là, ça va vraiment être ça qui va faire tout le réalisme de notre objet, de notre roue. Notre béton, notre roue. Qu'est-ce que c'est la roughness? La roughness, c'est le fait que la réflexion soit floutée ou pas. Si la roughness est à 0, la réflexion sera très nette. Et si la roughness est à 1, la réflexion sera très floue. Mais qu'est-ce que ça veut dire physiquement? Physiquement, en fait, c'est du micro-bump, en fait. Si une surface n'est pas lisse, en fait, si microscopiquement, il y a des petits artefacts dans la surface, des petites bosses, ça va faire que la lumière, quand elle va taper sur la surface, ne va pas refléter au même endroit, au même moment. Elle va pas se refléter vers vous. Les rayons ne seront pas droits, ils vont faire n'importe quoi. Et c'est ce qui va provoquer cette réflexion un peu floue. Alors que si la surface est parfaitement lisse, comme du verre ou comme de l'eau, la réflexion sera presque totalement nette, d'accord? Sauf pour de l'eau où vous pouvez avoir encore quelques petites variations dans la surface. Donc, en fait, on va dire que quand il y a de l'eau, la roughness sera très proche de 0, et quand il y a du béton, le béton étant un matériau très rugueux, très peu reflétant, en fait, on a l'impression, mais en fait, si, il reflète, hein, c'est juste que il reflète une réflexion très floue, et bien, cette rugosité sera très élevée, donc sera 21. Donc, béton 1, enfin, béton plutôt 0,4, 0,5, comme on est là. Je dirais même un peu plus, là, j'ai l'impression que c'est un peu fort, après, il faut regarder ce que ça donne en rendu, on verra. Et par contre, flotte plutôt 0,001. Alors, il faut savoir que la roughness, c'est un paramètre qui augmente exponentiellement. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez 0,05 de roughness, ce sera déjà flou. Mais par contre, si vous mettez 0,01, ce sera presque net. Par contre, si vous mettez 0,1, c'est ultra flou. Donc, c'est très rapide à monter. Et donc, on va rarement au-dessus de 0,5, pour être franc avec vous. À part si on a vraiment des gros étalements de lumière, comme sur du tissu, etc. Mais c'est vraiment des objets qui sont très rugueux et très peu lisses, en fait. Hein. Donc, c'est assez rare de monter au-dessus de 0,5. Comment on va faire ça? Eh bien, on va dire à Maya où est-ce qu'on met du noir, où est-ce qu'on met du blanc pour faire de l'eau. Mais avant ça, il faut absolument faire un truc avant qui est beaucoup plus cohérent, c'est de faire une map de bump. Pourquoi? Parce qu'en fait, la map de bump va nous dire où est-ce que l'eau est. Ben oui, parce que quand on regarde un sol, vous allez voir que l'eau est seulement dans les endroits les plus profonds. Si le sol est totalement plat, il n'y aurait pas d'eau. Il faut que le sol ait des petits trous pour que l'eau puisse s'infiltrer dans ces petits trous. Donc c'est ça en fait qui va faire qu'on aurait des flaques d'eau dans certains endroits, c'est que l'eau est plus bas. Donc il faut d'abord faire une map de bump qui va faire rentrer ce volume pour que l'eau puisse s'y infiltrer. Toujours essayer de rester cohérent et de regarder ce qui se passe dans la réalité avant de faire quoi que ce soit. Donc pour faire ça, on va fermer ça parce que là on voit rien du tout. Voilà. Hop. Pour faire ça, on va tout simplement créer un nœud de bump, d'accord? Et on dit que quand c'était noir, ça rentrait, quand c'était blanc, ça sortait. Donc on va prendre notre fractale, d'accord? On va la mettre en bump value. La haute normale, on va la mettre dans normal caméra. On va voir ce que ça donne dans votre rendu. Voilà. Alors vous voyez très bien que c'est beaucoup trop fort. Donc on va mettre le bump def à 0.01. Ah, un peu trop faible. 0.1. Voilà. Et on va regarder si ça rentre dans le noir et ça sort dans le blanc. Logiquement, ça me paraît assez logique. Et en fait, l'eau va se placer à l'endroit où la réflexion sera la plus forte, donc où on a dit que c'était l'inverse, donc où la diffuse sera la moins forte. Donc les creux doivent se faire au niveau ici du noir. Et c'est bien ce qu'on voit, d'accord? Je trouve le bump toujours un poil fort. On va mettre 0,5, voilà. Très bien comme ça. On va virer le filter. Ouais, voilà, c'est mieux. Donc, on a ça. On a notre bump. Et maintenant, on peut venir mettre notre map de réflexion. Comment on fait notre map de réflexion? Eh bien, c'est très simple. On vient remettre un remap value. Pour vraiment bien comprendre ce qu'on fait. On prend l'alpha, on le met là-dedans. Le add value, on va le mettre dans le specular roughness, d'accord? Et dans Arnold 5, ça s'appelle juste roughness, mais c'est la même chose. Et là, on a une roughness qui est en fonction des creux. Et je veux que ce soit très net dans les creux, j'ai dit, et très flou sur le bord. Donc là, on va devoir clamper de ouf, en fait. On va devoir clamper de ouf. On va devoir contraster de ouf. Et donc, c'est vrai que là, le remap value,
va pouvoir être intéressant parce que je vais pouvoir dire, ah, je veux que tout soit noir ou tout soit blanc. D'accord? Pour ça, je vais afficher mon remap value de base. Voilà. Et là, c'est pas mal, ça me permet d'avoir un résultat qui est pas mal en termes de visualisation. Donc j'ai dit, dans l'eau, dans les trous noirs, ça doit être ultra noir. Donc voilà, par exemple. Alors bien sûr, le truc c'est que on va essayer de pas mettre à 0, on va être toujours, voilà. Jamais 0, j'ai dit en roughness. Ah oui, je l'ai pas dit, mais en roughness, on mettra jamais une valeur de 0, parce que 0 c'est ultra net, c'est très bizarre. Rien n'est ultra net en vrai. Il y a toujours un petit peu de flou, c'est toujours un petit peu rugueux. Même sur les surfaces les plus lisses, il y a toujours quelques imperfections. Donc on va mettre un petit peu de rugosité. Et on va venir voilà, contraster un petit peu. Voilà, 0,520 me paraît pas mal, je pense. Voilà. Donc ça, les zones noires, c'est où il y a de l'eau. Les zones blanches, c'est où il y a du béton. On va revenir dans notre hypershade. Dans notre hypershade. Ah, il ne veut plus me l'afficher. Alors, on va faire un CTRL S. Il est ici, voilà. Et on va venir désactiver le solo. Voilà ce qu'on a. Alors bien sûr, dans le viewport, on ne voit pas grand-chose. Mais vous allez voir en rendu, après ça va être très intéressant. Mais ce n'est pas terminé. Avant de faire ça, dans notre shader, on a encore un paramètre très important à gérer. C'est le Fresnel. Le Fresnel, c'est quoi? Le Fresnel, c'est le fait que votre réflexion ne soit pas la même en fonction de l'angle de votre caméra. Je m'explique. Tout objet dans la vie, n'importe quel objet de n'importe quoi, si vous, par exemple, on va faire un petit dessin, vous allez voir, vous allez tout comprendre. Si on a une sphère qui est comme ça, donc ceci est une sphère, d'accord? Si je regarde la sphère, ici, une sphère en plastique, bien sûr, hein, je ne parle pas de métal, je parle que de matériaux dialectiques. Au centre, ça reflètera très peu, et plus on ira sur les bords, plus ici, ça va refléter, et ici, ça va refléter à 100%. D'accord? C'est ça le Fresnel, c'est le fait que, en fonction de l'angle de la caméra, si on a un angle qui est à 90 degrés, donc si maintenant je dessine du dessus, j'ai ma caméra qui est là, hop, qui envoie un rayon, comme ça. Ma sphère qui est ici. Ici, ça va refléter de ouf, à 90 degrés. Et ici, ça va presque pas refléter. C'est ça les Fresnel. Ça permet de gérer ça. On va enlever le petit dessin. Voilà. Et on va maintenant pouvoir faire ça. Comment on fait ça? Il suffit d'activer Fresnel ici. Et là, vous avez la réflectance at normal. D'accord? Et ça, c'est un problème parce que la réflexion, c'est normal. Je suis désolé, mais moi, ça veut juste rien dire pour moi. D'accord? Là, ça reflète pas. Là, ça reflète. C'est tout ce que je sais. Mais bon, moi, j'ai besoin de savoir un peu plus que ça. Il me faut des paramètres qui soient cohérents. Il me faut des paramètres qui soient cohérents dans la physique. Et la physique qui me dit, c'est l'index de réfraction et de réflexion qui va me donner cette valeur de Fresnel. Donc, ce n'est pas une valeur qui va de 0 à 1. C'est une valeur qui va de 1 à 80, 100, 150. Et je sais que la valeur de Fresnel par défaut des matériaux dialectiques se trouve entre 0,3, 1,3 et 1,5. Il faut jouer avec cette valeur pour vraiment trouver le bon truc. Ça ne change pas beaucoup. Mais voilà, par exemple, le plastique c'est un 450, la flotte c'est 1,3. On va passer sur la flotte. Donc on va mettre du Fresnel. Et donc dans réfraction ici, on va faire Fresnel use IOR, index of réfraction. D'accord? Ça décoche ce curseur. Et comme ça nous permet de venir mettre cette valeur de 1,3 de Fresnel pour l'eau. D'accord? C'est très important de faire ça. Parce que, je vous le dis, sinon cette valeur, moi, elle ne veut rien me dire. D'accord? Ça veut rien dire. On entre, et maintenant, on a une réflexion qui sera ultra forte à ce niveau-là, et très faible à ce niveau-là. Voyons un petit peu ce que ça donne en rendu. On y va, on fait un CTRL S histoire de sauver le truc, et on va aller dans Arnold, ici, Render, et on va déjà aller dans les Render Settings, et on va désactiver l'indirect, histoire de... Donc là, pareil, si vous ne comprenez pas ce que je fais, je vous renvoie au cours sur les settings de rendu d'Arnold, hein, qui va s'afficher juste là en haut. Je désactive juste l'indirect pour que ce soit pas trop long à prévisualiser, mais vous pouvez le laisser, vous, c'est pas un problème. Allez, on y va. On va faire un rendu comme ça. On est parti. Voilà notre rendu. Vous voyez que notre image ne reflète rien du tout presque ici, parce qu'on est en plein dedans, et c'est ce qu'on verrait en vrai avec de l'eau. Donc toutes les parties un peu sombres sont de l'eau. Et vous allez voir que maintenant, si je tourne autour et que je me mets à ce niveau-là, vous allez voir que là, ça va refléter de ouf. Et là, vous allez voir qu'on va sentir l'eau à fond. Voilà un petit peu ce qu'on obtient. Alors, vous n'aurez pas forcément le même résultat
parce que vous allez devoir forcément un petit peu triquer, changer quelques paramètres. Moi, par exemple, j'ai dû mettre un petit peu le remap value, je l'ai dû mettre plus sombre au final. Je trouvais que mon, mon sol était trop clair. Et on voit que ça fait des trucs un peu bizarres là. Et ça, c'est le bump en fait. Mon bump en fait est beaucoup trop fort. Parce qu'en fait, il faut savoir que le bump aussi joue sur la réflexion. Et donc là, il est à 0,05. On va le mettre à 0,005. Et vous allez voir que tout de suite sera différent. Voilà. Et là c'est de l'eau quoi. Là, c'est des flaques d'eau. D'accord. Là, c'est le béton. Là, c'est des flaques d'eau. D'accord. Donc, ça, c'est important. Parce qu'en fait, là, on a des flaques d'eau sur du sol, mais on perd le détail du bump qu'on avait sur le béton, qui était lui aussi intéressant. Donc, il va falloir mettre en fait ce qu'on appelle un clamp pour niquer toute cette partie-là du bump et garder seulement notre ami le sol. Pour ça, c'est pas très compliqué. On va remonter le sol à 0,5, qui était pas mal comme valeur. Comme valeur pour notre sol, mais on va venir mettre la map de roughness. D'accord, la map de roughness qui est ici, d'accord. Hop, map roughness dans notre, enfin en plus de notre bump en fait. Donc on va même pouvoir mettre directement la map de roughness à la place de l'ancienne map de bump. Et vous rappelez-vous, la map de roughness, elle était directement noire. Donc vous allez voir que tout de suite là, on aura un résultat qui sera différent. Voilà. Et là, on commence à parler vraiment de quelque chose. Et je vous invite presque à faire des tests en mettant une autre map, enfin un autre remap pour gérer votre bump de manière vraiment personnalisée. Donc voilà. Et là, j'aurais presque envie de l'augmenter maintenant, le bump. Alors, j'ai peut-être un peu fort. Voilà. Bon, il y a moyen de trouver des trucs. Il y a moyen de trouver des trucs. Regardez, plus je me mets comme ça, plus ma route reflète. D'accord. Alors j'ai rajouté une Aera Light aussi. Ici pour vraiment bien voir la réflexion. Et plus je suis comme ça, moins ça reflète. C'est ce qui se passe clairement dans la vraie vie. D'accord. Regardez le paramètre. Quand je change le paramètre d'IOR, si je le mets à 1, ça ne reflètera plus du tout. D'accord. Ça ne reflète plus. Quand je le mets à 1,3, ça reflètera de plus en plus. Et si je le mets à 3, ça reflète de ouf. D'accord. Et si je le mets à 50, c'est du en fait c'est le IOR d'un métal, ça, 50. Donc c'est incohérent. Donc voilà, laisser à 1,3. C'est 33. Hein. Pour avoir un truc qui soit cohérent. Si je me remets comme ça, j'avais eu un souci aussi parce que je ne voyais pas mon HDRI. Donc en fait, pensez avoir un HDRI qui éclaire bien. Si elle éclaire pas assez, rajouter de l'exposure. Et si elle est trop floue comme la mienne, allez dans le damier de la couleur ici. Ah, pardon. Là, ici de la couleur. Et ici, dans File 1, vous avez placer des textures et vous repeat UV pour avoir plus d'images à refléter. Pour que votre eau puisse refléter un ciel, quoi. Parce que sinon, elle ne reflète rien, c'est ridicule. Donc voilà un petit peu comment on fait un sol réaliste. Alors bien sûr, enfin un sol réaliste, de l'eau, des flaques d'eau réalistes. Alors bien sûr, c'est un essai, il y a encore beaucoup de trucs qu'on peut gérer. Je pense que notamment la texture du sol en elle-même qui est un peu pourrie. Il y a moyen de mettre du grain, j'ai du truc, plein de choses comme ça. Je pense que si ce que j'ai fait peut être fait un peu plus subtilement. Pour moi, l'eau est quand même très reflétante là. Je pense que la roughness là, par exemple, je pourrais mettre une valeur peut-être ici à hop, venir la réduire un peu. Voilà, peut-être une valeur à 0,6. Là, c'est déjà peut-être plus intéressant à ce niveau-là. Ça reflète un peu moins, c'est plus subtil. Pour vous aider à bien travailler, vous pouvez sortir vos passes. Donc on peut aller dans AI Standard ici et cliquer sur Direct Diffuse, Direct Spéculaire, Indirect Spéculaire. Et en fait là-dedans, vous pouvez maintenant sélectionner, ça c'est votre diffuse, ça c'est ma Direct Spéculaire, et ça c'est ma Direct Indirect Spéculaire. Et ça me permet de voir un petit peu ce qui se passe en fait, au niveau de mon spéculaire, etc. Par exemple, moi je trouve toujours ma diffuse un peu claire. Donc je vais aller dans mon shader de sol et je vais diminuer, je pense, hop, autant pour moi, la couleur encore de la diffuse.
Donc voilà, je pense que je vais dupliquer ma map de roughness, d'accord, en faisant un CTRL-D, que je vais le mettre dans value et dans input value, ce sera ça. Hop. Voilà, et je vais prendre ça et je vais juste... Ah. Je vais juste augmenter le clamp ici parce que c'était trop pas assez subtil, quoi, on manquait de détails. Et je vais regarder ce que ça donne déjà. Ouais, c'est pas mal. Et on va retenter un petit rendu. Mais voilà, c'est quand même un peu mieux, je trouve, en termes de bump, on a plus de détails dans le sol. Et ce que je vais faire aussi, c'est réduire ma taille de fractal. Ma fractale est beaucoup trop grande, je trouve, il y a beaucoup trop de petites flaques, je voudrais de plus grosses flaques. Mais bon, ça, ça dépend de l'échelle de votre scène, hein. Donc pour ça, vous allez dans la fractale, dans votre Play Studio Texture, et ici, non, même dans la fractale, et vous avez Size, je pense. Non, il y a pas, je croyais qu'il y avait un truc de taille, mais il n'y en a pas. Donc on va tout simplement aller dans Play Studio Texture, Repeat UV, on va mettre 0,1. 0,1. Et voilà, on a un truc beaucoup plus grand, beaucoup plus gérable. Donc on a une grosse flaque sur un sol. On va... La Directifuse, je la trouve toujours un peu pas assez contrastée, peut-être plus la contraster. Mais dans tous les cas, on va aussi venir détailler un peu plus notre fractal. Donc en venant ici dans ratio, hop. Alors, on a un truc un peu plus détaillé là, pas trop. 0.8, 7. Bon, bref, à vous de jouer avec ça. Ouais, c'est déjà un peu mieux. Je pense que le bump pour moi peut être encore un petit peu, je pense, accentué. Alors quand je dis accentué, le truc avec le bump c'est que c'est toujours des éléments qu'il faut prendre. C'est très subtil, hein, le bump. Si vous mettez, si vous y allez à fond, ça fait des trucs très bizarres. Hop, alors 0.05. Ah, ça commence à devenir pas mal, ça, je trouve là. Voilà, à voir aussi avec la valeur de roughness qu'on a mis sur le béton. Mais là déjà on a quelque chose qui commence à devenir pas trop dégueu. Et on commence à avoir un petit peu cette notion de flotte avec votre direct ici et notre direct spéculaire ici. Il faudrait sampler un petit peu le spéculaire parce que c'est une autre histoire. Voilà, donc je pense que là, pour l'eau, on est pas mal, on a terminé. Je vous invite à tweaker vos maps personnellement, faire... Voilà, mais ce qui est important, c'est de mettre des maps dans vos rendus. Vous allez voir que ça va tout changer. Donc map de roughness, map dans la spec inversée par rapport à la map dans la couleur. Attention, ce concept-là n'est plus obligatoire pour Arnold 5, puisqu'il le fait tout seul comme un grand. Et voilà. Donc vous avez, je répète, le béton qui a une roughness très importante. Et les parties noires du béton, donc l'eau, qui a une roughness très faible, ce qui fait que ça reflète comme ça, de manière très nette, l'environnement. D'accord? C'est ce qui nous donne cet effet, voilà, ici de flaque d'eau comme ça. N'hésitez pas à venir aussi retaper dans votre map, ici, que je trouve, ma map de diffuse que je trouve un peu... j'irai jusqu'au noir en fait dans la map de diffuse, je pense. Je l'avais décontrasté, mais c'était peut-être pas forcément une bonne idée. Ouais, vous voyez, ça fait un peu mieux là, plus noir. Voilà, je pense que ce sera tout pour ce tutoriel. Je pense qu'on a vu pas mal de choses. Ça vous permettra de comprendre. Au-delà de faire juste de l'eau, ça vous permet de comprendre exactement le principe des maps, même si je l'avais déjà expliqué dans un tutoriel, de revoir et de voir dans un cas pratique, ça peut être intéressant. Donc voilà, merci d'avoir suivi ce tutoriel. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, je pense qu'on va parler du feu. La semaine prochaine, du feu. Allez, merci. Allez, et salut, à bientôt. Bye.